Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du chapitre 5. Ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est la relation qui existe maintenant entre système, pas système conjugué, mais entre conjugué acide faible, base faible ou base faible, acide faible. On a vu dans les capsules précédentes que dans la théorie de Bronsted-Lowry, les solutions fonctionnaient par couple. Donc, des fois, un acide fort va aller avec un composé neutre, un acide faible va aller avec une base faible, une base faible va aller avec un acide faible et une base forte va aller avec un cation métallique neutre. Donc, je vais vous les rappeler tout à l'heure. Maintenant, lorsqu'on a un acide faible ou une base faible, on est capable de passer de son acide faible à sa base conjuguée faible. On va voir les formules. Et on est capable de passer de la base faible à son acide faible avec des formules aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir. Là. Pour l'instant, ça semble un peu obscur. Donc, on va essayer de tout démêler ça. Donc, dans le fond, ce qu'on veut voir dans cette capsule-ci, c'est comment utiliser les formules pour passer d'un acide à sa base conjuguée ou d'une base à son acide conjugué. Donc, toujours dans le chapitre 5 qui concerne les acides et les bases, ce qu'on va commencer par établir, c'est la relation entre le Ka et le Kb. Donc, on suppose que le A, l'acide est faible et sa base conjuguée est faible. Donc, c'est pour ça qu'on a des constantes d'équilibre. Donc, c'est quoi la relation entre l'acide faible et sa base faible conjuguée, ou le contraire, entre la base faible conjuguée et son acide faible conjugué. Donc, les deux sont faibles. Donc, les deux sont conjugués un de l'autre. Donc, un petit retour sur les couples conjugués qu'on a vus dans les dernières capsules. Donc, lorsqu'on a un acide faible, comme il y a deux flèches, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est sa base faible. Donc, les deux sont conjugués un de l'autre. Donc, l'acide faible est conjugué avec une base faible. Donc, l'acide libère des hydrogènes ou un H+, tandis que la base capte un H+, pour revenir sous forme d'acide. Donc, ils peuvent se promener dans un sens ou dans l'autre, étant donné qu'il y a deux flèches entre ces deux-là. Les deux sont faibles. On a vu que dans le cas où c'est un acide fort, ben, de l'autre côté, c'est un neutre, parce que, étant donné que l'acide est fort, il y a une seule flèche, donc l'acide peut libérer un H+, mais de l'autre côté, il ne peut pas capter un H+, pour revenir. Donc, lui, il est comme pris de son côté, donc lui, il est neutre. Donc, les acides forts génèrent des anions qui sont neutres. Donc, c'est un couple acide fort, anion neutre. Lorsqu'on a une base faible, il est conjugué avec un acide faible. Pourquoi? La base est faible, elle capte un H+. Comme il y a deux flèches, ben, l'acide, lui, au contraire, peut donner un H+, pour revenir sous forme de base. Donc, la base capte un H, l'acide donne un H. Donc, les deux sont conjugués un de l'autre, étant donné qu'il y a deux flèches entre les deux. Et base forte, comme il y a une seule flèche, ben, la base forte libère un OH et aussi un cation métallique qui va être neutre. Le cation métallique ne peut pas revenir en arrière, étant donné qu'il y a une seule flèche. Donc, imaginez, là, dans les faibles, il y a deux flèches. Dans les forts, une seule flèche. Donc, les échanges ici sont permis. Les échanges ici sont permis. Acide fort avec anion neutre, les échanges ne sont pas permis. Même chose. Base forte, cation neutre ne sont pas permis. Ce qui va nous intéresser dans cette capsule-ci, c'est deux choses. C'est l'acide faible avec sa base faible. Donc, est-ce qu'on est capable de faire des liens entre ces deux composés-là et la base faible avec l'acide faible? Donc, est-ce qu'on est capable de faire des liens entre ces deux composés-là? Je vous rappelle que vous avez un tableau. Donc, si je vous amène à votre Léa. Donc, vous avez un tableau sur Léa. Ici. Donc, un tableau des Ka et des Kb. Donc, complètement en bas ici. Pour lequel vous avez les conjugués qui sont vis-à-vis. Donc, exemple, l'acide chloreux, sa base conjuguée est vis-à-vis. L'acide fluorhydrique, sa base conjuguée est vis-à-vis. Donc, pour passer de l'acide à base, vous perdez un ion H+. Pour passer de la base à l'acide, vous gagnez un ion H+. Et entre ces deux-là, il y a deux flèches. Donc, on peut perdre un H+, gagner un H+. Donc, vous avez les acides faibles à gauche
et vous avez les conjugués base faible à droite. Je continue la présentation. Donc, ce qui nous intéresse, c'est comment passer de l'acide à la base ou de la base à l'acide lorsque les composés sont faibles. Donc, on a un premier exemple ici. Donc, vous avez HA, qui est votre acide, qui libère un H+, donc il donne dans ce cas-ci à H2O, si on prend la théorie de Bronsted-Lowry. Donc, il donne un H+ à H2O, de sorte que le HA devient A- et le H2O devient H3O+. Donc, lui a gagné un H+, lui en a perdu un. Comme j'ai deux flèches, on peut regarder la réaction dans l'autre sens. Le A- peut capter un H+ pour devenir HA et le H3O+ peut donner un H+ pour devenir H2O. Donc, c'est pour ça que HA, c'est un acide, il donne un H+. Et c'est pour ça que le A- c'est une base, il capte un H+ quand on regarde la réaction dans l'autre sens. Dans cette réaction-là, on a un Ka, parce qu'on est parti avec le réactif HA. On a un acide faible, on a sa base faible conjuguée. On a un Ka qui est toujours produit sur réactif, donc H3O+ fois A- divisé par HA. Ça vous donne le Ka de cette réaction-là. On aurait pu faire le contraire, donc prendre le même système, donc acide faible, base faible, mais plutôt que de partir avec l'acide, partir avec la base, donc sa base conjuguée. Donc, qu'est-ce que ça leur aurait donné? Donc, j'aurais mis la base conjuguée dans l'eau. Comme c'est une base, il capte un H+, il devient HA. Et le H2O, comme il a donné un H+, il devient OH-. Si on regarde la réaction dans l'autre sens, HA peut donner un H+ à OH-. Donc, c'est pour ça que le HA est acide. Donc, si le HA donne un H+, il devient A-. Et le OH-, s'il capte un H+, il devient H2O. Donc, si on regarde la réaction de gauche à droite, le A- c'est une base parce qu'il capte un H2O. Si on regarde la réaction de droite à gauche, le HA, c'est un acide parce qu'il donne un H+. Et les deux sont conjugués. On a la base faible avec son acide faible conjugué. On voit que les deux flèches permettent de passer de l'un à l'autre. Dans cette réaction-là, on aurait un Kb, parce que ce qu'on a utilisé pour partir de la réaction, c'est une base. Le Kb qui est OH- fois HA divisé par A-. Maintenant, est-ce qu'il y a une relation entre la base faible, dans ce cas-ci A-, et son acide conjugué HA? C'est ce qu'on va vous montrer ici. Donc, j'ai mis les deux valeurs de constante, donc le Ka avec son expression, le Kb avec son expression. Et on va maintenant multiplier ensemble le Ka et le Kb. Donc, j'ai pris le Ka qui est en haut que j'ai reporté ici. J'ai pris le Kb que j'ai reporté ici. Qu'est-ce qu'on observe? Les HA peuvent s'annuler. Donc, il y en a un au dénominateur, l'autre au numérateur. Les A- peuvent s'annuler. Donc, un au numérateur, l'autre au dénominateur. De sorte qu'il nous reste H3O+ fois OH-. On a vu dans une capsule précédente que H3O+ fois OH-, c'est une constante qu'on appelle la constante de l'eau. Et la constante de l'eau vaut, donc j'ai mis ici KE, et la constante de l'eau vaut 10 à la moins 14. De sorte que si vous connaissez la constante d'acidité de l'acide, vous pouvez déterminer la constante de basicité de sa base conjuguée. Et à l'inverse, si vous connaissez la constante de basicité, vous pouvez trouver la constante d'acidité de cet acide-là. Et c'est exactement ce que vous avez dans le tableau que je vais vous montrer ici, là. Donc, si je le grossis, j'essaie de le grossir. Donc, vous avez le Ka, exemple de l'acide trichloroacétique qui est ici. Si je veux avoir le Kb de sa base conjuguée, bien, ce que je fais, je sais que Ka fois Kb donne 10 à la moins 14. J'ai le Ka, je peux déduire le Kb. Donc, vous pouvez faire l'exercice, là. Partez d'un Ka, puis essayez de trouver le Kb de l'autre côté, en sachant que Ka fois Kb donne 10 à la moins 14. Vous pouvez facilement passer de un à l'autre.
Donc, je continue ma présentation. Donc, ce qu'on dit, c'est que plus le Ka est élevé, plus le Kb est faible. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les deux, quand ils sont multipliés ensemble, il faut que ça donne une constante. De sorte que s'il y en a un qui monte, l'autre doit descendre pour que ça donne 10 à la moins 14. Donc, si je monte la constante d'acidité, bien, nécessairement, le Kb va baisser pour que, que la multiplication donne une constante. À l'inverse, plus le Kb est élevé, plus le Ka est faible. Donc, même principe. Si j'augmente ma valeur de constante B, nécessairement, mon Ka va diminuer. Et c'est ce qu'on observe dans le tableau que je vous ai présenté. Donc, vous voyez ici que les Ka, plus je descends, plus le Ka diminue. Vous voyez ici, ça va en diminuant. Donc, pendant que je diminue, le Kb correspondant, lui, augmente. Ça va? Donc, plus mon acide est fort, plus sa base est faible. Plus mon acide est faible, plus sa base conjuguée est forte. Donc, ils sont inversement proportionnels un. Je continue la présentation. Maintenant, est-ce qu'il existe une relation entre le pKa et le pKb? Donc, on se rappelle que pKa, par définition, c'est moins log de Ka. pKb, par définition, c'est moins log de Kb. Donc, c'est juste une façon différente de représenter les constantes. Donc, si je repars de mon fameux Ka fois Kb est égal à 10 à la moins 14, je fais moins log de chaque côté. Donc, pour garder l'égalité, je fais moins log à gauche, moins log à droite. On se rappelle d'une propriété des logs que lorsqu'on a une multiplication, c'est comme si on avait une addition entre les deux. Donc, ça va être moins log de Ka plus moins log de Kb, comme ça ici. Donc, j'ai enlevé le plus, là, ça faisait la même chose. Donc, moins log de Ka, moins log de Kb, qui est égal à moins log de 10 à la moins 14. On se rappelle que moins log de Ka, c'est le pKa. Moins log de Kb, c'est le pKb. Et moins log de 10 à la moins 14, si vous le pitonnez sur votre calculatrice, ça vous donne 14. De sorte que vous avez une nouvelle relation. pKa plus pKb est égal à 14. Et vous avez dans votre tableau la même chose ici. Donc, si je reviens à mon tableau des Ka-Kb. Donc, vous êtes capable de, exemple, vous avez votre Ka, vous pouvez trouver votre pKa en faisant moins log de Ka. Puis, pour passer du pKa au pKb de sa base conjuguée, et vous savez que les deux ensemble doivent donner 14. Donc, si vous regardez là, n'importe quel, là, le pKa avec le pKb, là, ça donne toujours 14. Au même titre que Ka fois Kb, ça donne 10 à la moins 14. Okay, donc, il y a des constantes qui existent entre Ka et Kb, et il y a des constantes qui existent aussi entre pKa et pKb. Donc, Ka fois Kb, 10 à la moins 14. pKa plus pKb, ça donne 14. Donc, je continue ma présentation. Donc, pKa plus pKb donne 14. Si je continue, plus le pKa est élevé, plus le pKb est faible. Donc, il faut que les deux ensemble donnent 14. Donc, si mon pKa est plus élevé, nécessairement mon pKb va descendre. Et si mon pKb augmente, mais nécessairement mon pKa va diminuer pour que le total donne 14. Donc, même principe, là, plus mon acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. Plus ma base est forte, plus son acide conjugué est faible. Donc, ils sont inversement proportionnels. Donc, voici les formules que vous avez jusqu'à présent. Donc, je vous invite à les prendre en note. Là, ça va vous être utile pour les exercices. Donc, pour trouver votre Ka à partir du pKa, c'est Ka est égal à 10 à la moins pKa. Kb, c'est 10 à la moins pKb. Vous savez que Ka fois Kb donne 10 à la moins 14. pKa, par définition, c'est moins log de Ka. pKb, moins log de Kb. Et vous savez que pKa plus pKb donne 14. Donc, pour l'instant, vous avez 6 formules. Ces 6 formules-là vont vous être données à l'examen. Donc, pas besoin de les retenir par cœur. De toute façon, on va tellement les utiliser que ça va devenir facile. Donc, ça permet de passer d'un acide quelconque que vous connaissez à sa base conjuguée ou partir de sa base conjuguée, la base faible,
aller vers son acide conjugué. Donc, on va faire deux exemples pour montrer un peu à quoi ça peut servir pour l'instant. Donc, vous avez l'exemple de l'acide nitreux avec son ion nitrite. Donc, l'acide nitreux, c'est un acide faible qui ne fait pas partie des 7 que vous devez connaître. Donc, on vous donne comme information que le pKa de l'acide nitrique, c'est 3,25. Et pour une raison ou une autre, ce que vous avez besoin, c'est le Kb du NO2-. Donc, il faut voir que HNO2 et NO2- sont reliés. Donc, c'est un couple conjugué. Donc, HNO2 et NO2-, acide faible avec sa base conjuguée. Donc, comment on fait pour passer du pKa de l'acide au Kb de sa base conjuguée? Donc, il existe deux façons. Je vais vous les montrer. Première façon, vous savez que pKa plus pKb donne 14. Si vous connaissez le pKa, vous pouvez trouver son pKb en faisant 14 moins pKa, ce qui vous donne le pKb de la base, 10,75. Et vous savez que le Kb, c'est 10 exposants moins pKb. Donc, en faisant 10 à la moins 10,75, vous pouvez trouver le Kb de la base conjuguée. Donc, ça, c'est une façon de faire. Vous voyez qu'on a utilisé deux formules qu'on a développées. L'autre façon de faire, on sait que Ka, c'est 10 à la moins pKa. Donc, on va faire 10 à la moins 3,25 pour trouver le Ka de l'acide faible. Et on sait que Ka fois Kb, c'est 10 à la moins 14. Connaissant le Ka, vous pouvez trouver le Kb. Donc, vous voyez, vous avez deux chemins pour se rendre à la même réponse. Donc, soit partir du pKa, trouver le pKb, ensuite trouver le Kb, ou partir du pKa, trouver le Ka et ensuite trouver le Kb. Que vous preniez un ou l'autre, ça devrait vous donner exactement la même valeur de Kb. Dans ce cas-ci, 1,78 fois 10 à la moins 11. Et toutes ces valeurs-là, le pKa, le Ka, le pKb, le Kb, sont dans votre tableau des constantes. Donc, je peux aller vous le montrer pour l'acide nitreux. Donc, si je reviens en arrière. Donc, pour l'acide nitreux, là, qui est ici, je vais essayer de le grossir. Donc, vous avez le Ka, vous avez le pKa, vous avez le Kb et vous avez le pKb qui sont ici. Donc, ces quatre valeurs-là, là, vous êtes en mesure de les trouver à partir du moment où je vous en donne une des quatre. Donc, comme j'ai mentionné, là, ce tableau-là, vous ne l'aurez pas à l'examen. Donc, c'est pour ça que vous devez être capable de passer de une à l'autre. Si je vous en donne une, vous devez pouvoir trouver les trois autres valeurs. Je reviens à ma présentation. Donc, deuxième exemple, le couple C6H5NH2, C6H5NH3+. Le C6H5NH2, c'est une base. On voit qu'il capte un H+, pour devenir du C6H5NH3+. Et le C6H5NH3+, c'est un acide, parce qu'on voit qu'il donne un H+, pour devenir du C6H5NH2. Donc, si je vous donne comme information le Kb de la base et je vous demande de trouver le pKa de l'acide, vous avez de la même façon deux chemins pour y parvenir. Donc, première façon, partir du Kb, trouver le pKb, sachant que pKb, c'est moins log de Kb, ce qui vous donne un pKb de 9,37. Connaissant le pKb, vous pouvez trouver le pKa en sachant que pKa plus pKb donne 14. Donc, vous faites 14 moins pKb, ce qui vous donne votre pKa. Donc, ça, c'est la première façon. L'autre façon, on part du Kb de la base. On trouve le Ka en faisant Ka fois Kb qui donne 10 à la moins 14, ce qui vous donne ça ici. Et on peut ensuite passer du pKa en sachant que pKa, c'est moins log de Ka. Donc, vous avez deux chemins. Partir du Kb, trouver le pKb. Du pKb, trouver le pKa. Ou partir du Kb, trouver le Ka. Partir du Ka, trouver le pKa. Dans les deux cas, ça vous donne la même réponse, 4,63. Encore une fois, ces quatre valeurs-là, c'est les valeurs que vous trouvez dans votre tableau, que je vais vous montrer ici.
Donc, on parlait du C6H5NH2 ici. Donc, vous l'avez sur cette ligne-là ici. Là. Donc, vous avez le KB, son PKB, son Ka et le pKa pour son acide conjugué. Donc, encore une fois, là, ce qui est important de retenir dans cette capsule-ci, c'est que si je vous donne une des valeurs, donc soit le Ka de l'acide, le pKa de l'acide, le Kb de la base ou le pKb de la base, vous devez être en mesure de trouver les trois autres informations qui vous manquent, soit le Kb ou le pKb, le Ka ou le pKa. Encore une fois, là, ce tableau-là, vous ne l'aurez pas à l'examen. Là. Je vais vous donner, exemple, une valeur. Mettons, je vous donne l'ion N avec son Ka et vous devez être en mesure de trouver les trois autres informations, le pKa, Kb, pKb. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette capsule-ci. Oui. Donc, ça termine. Donc, résumé, là, plus votre acide est faible, plus votre base conjuguée est forte. Plus votre acide est fort, plus votre base conjuguée est faible. C'est inversement proportionnel. Même chose pour la base, plus elle est forte, plus son acide est faible. Plus la base est faible, plus son acide est fort. Et vous avez une série de formules qui vous permettent de trouver les constantes, soit pour l'acide faible ou pour la base faible. Donc, c'est important d'être capable de passer facilement de l'un à l'autre dans les prochains exercices. Donc, on se retrouve dans la prochaine capsule pour laquelle on va commencer à trouver des pH. Donc, on va servir des informations qu'on a déjà trouvées concernant les acides et les bases pour trouver les pH ou les pOH des différentes solutions.